tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble donc du coup l'intérieur de couverture de ce côté-ci de cet album photo. Donc ceci est le tuto numéro 2. C'est une page, vous allez voir, assez simple. Il n'y a pas à dire. J'ai déjà préparé et prédécoupé mes papiers. Pour ce tuto, il va nous falloir des choses très simples, du papier, bien évidemment, de la colle, un petit peu obligatoire. Moi, je les ai ancrés avec de l'Archival Ink, donc du noir. Et j'ai pris cette perforatrice-ci. Après, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Mais moi, voilà, j'avais envie d'utiliser celle-ci. Alors, est-ce que vous êtes au taquet? Vous avez sorti tout ce qu'il vous fallait? Comment ça, non? Bah allez-y, allez-y, dépêchez-vous. Non mais oh, on attend quoi? Allez hop, 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 au boulot. Alors, hop là, on va commencer par le papier noir. On va déjà prédécouper, comme ça, faire nos marques et tout sera OP pour pouvoir le faire. Donc, on va prendre une première feuille. Donc, de 21 par 19 cm. On fait un pli à 1 cm. Hop, je prends ma petite poubelle. On biseaute nos angles. Voilà. Et de 1. On va en prendre une deuxième feuille. Donc ici de 21 par 9 cm. Je sais que vous voyez bien. Voilà. Pareil, on fait un pli à 1 cm et on biseaute pardon, nos angles. Je vais réussir à parler correctement. Il n'y a pas de souci. Hop là. Donc voilà. Ensuite, on prend une feuille donc de 18 cm par 6,5. On fait un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. Ce sera pour faire une pochette. Hop là. Donc, nos papiers noirs sont posés. Ensuite, on va prendre, alors si je ne me trompe pas, c'est ce papier-ci. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Donc pour vous donner une petite idée des mesures en centimètres, vous préférez. Oui, bon, Marie, tu fais n'importe quoi. Elle fait un peu plus de, elle fait presque 9,5 cm. Pour vous donner une petite idée. Donc ça, c'est le papier décoratif qu'on va venir coller ici. Alors oui, je commence par le papier décoratif. Donc on vient le coller ici. Ah mince. Il est bouché. Pourquoi est-il bouché? Pourtant, il y a l'air qui passe. Voilà. Hop. Je suis désolée. Hop là. Voilà, je le mets en silencieux. Sinon, on va être interrompu sans arrêt. Hop, donc on le colle ici. Là, au niveau de la dimension, voilà, c'est la longueur. Jusque là, ça va. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va prendre notre page donc de 21 par 19 ici et on va venir la coller au ras. Vraiment coller au ras, hein, ici. Donc elle est un petit peu plus petite, mais c'est normal. Je cherche juste, je ne l'ai pas sorti. Hop là, mon plioir. Hop.
Ça va toujours? Alors on continue. Je vais juste prendre un bout de sopalin. Ne faites pas attention, ce sont mes feutres à colle qui sont tombés. Voilà. Et ici. Ensuite, on va prendre celui-ci. Alors moi, je vais venir hop, mettre un coup de perforatrice ici. Donc, voyez-moi, elle donne comme ça. Et on vient la coller juste là. Hop là, on met bien droit. Hein. On essaye de ne pas le décaler. Et on vient la coller juste ici. Donc pas trop dans la tronche non plus parce que sinon ça va nous gêner pour plier. Mais voilà. Alors, il y aura quelques petites modifications par rapport à l'album de The Sound of Summer. Tout simplement parce que je n'ai pas les tags qu'il y a. Il y a plein de trucs que je n'ai pas. Donc on va reprendre le même principe dans l'ensemble. Mais il y aura quelques petites modifications puisqu'en plus je ne l'ai plus sous les yeux puisqu'il avait été vendu. Donc je ne connais plus les mesures. Il me semble même que je l'ai fait un peu plus... je crois même que j'ai même pas fait les bonnes dimensions. Mais après voilà, ça reste le même principe. Ça reste, il va lui ressembler énormément. Hop là. Il est là. Hop, et hop. Vous voyez, ici. On va prendre une grande feuille ici qu'on va venir coller juste là. Donc, pareil, elle est ancrée. J'ai bougé. Chose qui m'arrive souvent. Hop là. Voilà. Tout compte fait, parce que j'en ai envie, je vais faire ici aussi. Voilà. On va prendre ici donc notre petite rabat qu'on avait fait de façon à pouvoir faire une pochette. Et après, c'est à vous de la mettre où vous le souhaitez. Moi, je vais la mettre juste ici. Donc, c'est vraiment une petite pochette. Voilà. Maintenant, on va venir y mettre les papiers décoratifs. Donc, ici, je vais mettre celui-ci. Voilà. Non, j'ai dit lui ici. Donc bien évidemment, je n'oublie pas de mettre un coup de perforatrice. Hop là. Je vais juste remettre un coup de noir là où j'ai fait mes angles.
et il va aller ici. Alors oui, ici j'ai pris celui-ci, mais j'ai déjà prédécoupé. Je les ai mis de côté sur les 3 pages en fait, les petites images qui pourront nous servir ici. À décorer bien évidemment notre album. Donc hop là, là ici. Ensuite on va venir là et on va prendre des aimants, donc 4. C'est bon, j'en ai 4. Hop là, je vais venir en mettre un ici et un ici. Du double face. Hop. Afin de les coller. Hop là. Je reprends 2 morceaux de double face. Bon, ça vous avez l'habitude maintenant de voir comment je fais. Hein. Hop là. Je vais mettre par comme ça par contre. Et 2. On laisse bien tomber l'aimant de façon à ce que l'aimant se mette du bon côté. C'est après. Voilà. Ici du coup je vais venir mettre celle-là, donc j'ai même pas fait attention, normalement j'avais fait en sorte que je puisse voilà, vous voyez, hop, et je viens faire mon ongle. Voilà, hop, et mon crochet ici. Les petites poubelles comme ça, c'est juste génial. C'est bien pratique, moi je vous le dis. Et ici. Voilà. Ici, je vais mettre ce papier-ci. Là. Pareil, mes angles. Donc j'essaye toujours de rester en harmonie avec mes papiers. Hein. C'est ce qui est important. Il a bougé. J'avais pas bien collé. Hop là. On n'hésite pas à bien, hop là, pour être sûr que ça bouge pas. Et de 1 et de 2. De la colle. Et ici, je vais mettre celui-ci. Donc là, il n'y a pas de sens à avoir. Et hop là. Je vais venir coller. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre mes tutos et je vous jure, j'adore. Je vais me répéter, mais n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook hein, ou Instagram, à m'identifier quand vous prenez mes tutos, que je puisse un petit peu voir et pourquoi pas reposter ce que vous avez fait, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. Et que je ne fais pas tous ces tutos pour rien, parce que ça prend beaucoup de temps, même si c'est beaucoup de bonheur à vous tourner, de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre. Voilà, j'adore voir. Ensuite, on va mettre nos espaces photos. Alors, pour vous donner une petite idée,
Alors vous êtes nombreuses à me demander au niveau de mes gabarits et de mes angles. Alors je vais vous faire une vidéo spécialement. Si j'ai déjà eu le temps de la faire parce qu'il me faut juste un outil que j'ai et que je sais plus où j'ai rangé pour vous faire cette vidéo. Mais si j'ai eu le temps de vous la faire, je vous la mettrai ici. Pour vous donner une idée, donc ici c'est du 4 par 6 inch. C'est le gabarit photo normal. Et ici c'est du 3 par 6, du 3 par 4, pardon. Donc 4 par 6 et 3 par 4. Donc en fait c'est la moitié. Pour celles qui me disent, après il y en a beaucoup qui me disent ouais mais 1 cm ça donne quoi? Alors je ne sais pas exactement, mais n'importe quel matériel que vous avez dans du scrapbooking, vous avez les inches. Donc même si vous ne travaillez pas dans les inches, c'est très simple à le faire. Je vais en faire une avec vous. Hop là, là je prends, non ça c'est un papier photo, on va éviter, hop là je vais prendre un papier blanc. De toute façon, alors mon papier blanc c'est du mon papier blanc ou noir, peu importe, c'est du 210 grammes. Ça c'est pareil, c'est une question que vous me posez assez souvent. Voilà, j'ai mon massicot. Vous avez les centimètres, vous avez les inches. On fait quoi? 6 inches, 4 inches. Tout simple. Je prends celui pour les photos. Alors moi je l'ai vu chez Cultura, mais alors c'est pareil, il faut que je vous le mette en barre d'infos. Vous en avez sur la boutique Horizon Créatif. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais qu'elle en avait remis 5 en stock. Enfin, il y en avait 5 en stock ce matin quand je vous ai mis les liens par rapport à mon album photo Craft O'Clock Pound of Happiness. C'est pareil, je remettrai dans le petit i la vidéo de présentation. Je ne devais pas faire de tuto, mais vous aurez un tuto sur cet album, juste je ne sais pas quand. Donc vous prenez cet appareil ici. Après vous en avez d'autres, hein. Je sais que Ninon en vend deux différents. Hop là. Et voilà, vous avez votre gabarit photo. C'est vraiment très très simple, mais ce sera l'occasion de refaire une autre vidéo. Donc je vais prendre une 3 par 6. Je vais faire attention de mes aimants, où ils sont. Donc mes aimants, ils sont ici. Donc là, celui-ci, je vais venir le mettre juste ici. Je vais... Ah, j'ai mon doigt qui est collé au double face. Oui, c'était le petit cri de la mort. Faites pas attention. Hop là. Je suis désolée si vous entendez les enfants... à l'école, c'est l'heure de la récréation. Il y a beaucoup de récréation de façon à éviter qu'il y en ait trop d'autres enfants. Voilà, ici. Mais bon, bientôt l'été va revenir. Bon, on est qu'en janvier. Hein. Mais mes fenêtres seront ouvertes, vous entendrez encore les enfants. Quand il y a des enfants, quand il y a du bruit, c'est qu'il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, bah, c'est que du bonheur. Donc, ici... Hop là, je mets mon gabarit. Hop là. Je vais en mettre un autre. Donc je vais en mettre un autre ici. Et il va venir ici. Ici, vous pourrez mettre des tags. Alors, un tag, on fait comment? On prend notre gabarit photo et on coupe par rapport au gabarit, tout simplement. Je pense que tout le monde sait faire un tag. Hop là. Vous pouvez mettre un tag ou un livret, c'est comme vous voulez. Ça dépend si vous voulez faire beaucoup de photos ou pas. Donc moi, je la mets debout. Après, vous pouvez en mettre 2 couchées. Il me semble que 2 couchées, ça rentre. Je vais juste vérifier une. Voilà, 2 couchées collées, ça rentre. Après, vous pouvez mettre une couchée comme ça. Et 2 comme ça. C'est à vous de voir comment vous voulez mettre vos photos. Moi, c'est un modèle que je vous montre. Attention, c'est un modèle. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement la même chose. Je tiens à le préciser.
Hop, je range ça ici. Hop, ouais, j'ai mis de la colle. J'ai ma colle qui est un peu bavée. Et du coup, hop là. Gomme à colle, pareil, sur Horizon Créatif pour celles qui se posent la question. Ici, je vais prendre mes décorations. Bon, pour ce qui est de la décoration, je vais prendre ces deux petites images que j'ai découpées, donc du coup du bloc. Je vais prendre, hop là, mes chutes de papier noir. Parce qu'il faut bien recycler. C'est pour ça que c'est important de garder les chutes. Hop là, vous voyez ici, je vais ancrer là. Hop là. Alors après, soit vous prédécoupez d'abord, soit vous collez directement, c'est à vous de voir. Hop là, ici. Hop. Je vais attendre que ça colle bien. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Dans ce sens-là, il passe nickel. Donc moi, toutes ces petites images-là, donc il y en a, il me semble, c'est 3 différents. Donc 3 parce qu'il y a 2 feuilles à chaque fois, donc, mais il y a 3 sortes différentes de petites images comme ça. Je les ai déjà prédécoupées les 3 comme ça, je pourrais voir directement où mettre. Hop là, je vais prendre celui-ci d'abord. Hop là. Je vais garder un petit poil trop. Voilà, c'est dangereux de le faire comme ça. Hop là. Et celui-ci. Hop là. Voilà. Donc lui, je vais venir le coller en bas. Ouais, en bas. Hop. Un peu grand de ce côté-ci. Ici, je prenais lui. Voilà. Hop. Je vais juste le réduire un petit peu. Je vais pas le refaire au massicot de risque de trop couper. Voilà. Lui, je vais venir le coller ici. Hop là. Et lui, je vais venir coller ici ou ici. Ouais, comme ça. À la base, j'avais prévu de le mettre ici au début, avant la vidéo, et puis tout compte fait, voilà. Il y a toujours une petite chose. Après, voilà, vous faites comme bon vous semble, vous décorez comme bon vous semble. Encore une fois, moi, je vous montre une ligne de conduite à suivre. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement la même chose. Au contraire, je vous encourage à y mettre votre patte et votre touche. J'ai perdu mon bout de sopalin. Il est là. Voilà. Après, pourquoi pas venir mettre ici un espace photo. Oui, ça peut être sympa. Je vous ai dit, il va changer par rapport au précédent puisque on ne peut pas
Hop là, on ne peut pas refaire la même chose. Un papier Ciao Bella, parce que c'est du Ciao Bella, il y a énormément de dessins et d'images, donc on ne peut pas reproduire. Il faut combler le vide de ces papiers-ci avec autre chose. Hop là, là. Et du coup, ici. Voilà. Et du coup, je viens le coller ici. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses encore pour décorer. Voilà. Et on peut même pousser le vis. Ouais, j'aime bien avec ce mot. Hop là, je vais prendre la Archival. Oh, elle est là. Hop. Espace photo. Espace photo. Et ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Je trouve ça très sympa. Voilà. Ça fait très joli. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Franchement, une page vraiment très très simple. Comme je vous l'ai dit, on va avancer doucement, mais sûrement vous aurez un tuto par page, un tuto par jour. Et puis pour celles qui arriveront à avancer vite, eh bien vous pourrez avancer au fur et à mesure. Et pour les autres, eh ben, vous aurez tout votre temps. Je créerai une playlist, bien évidemment, avec tous les tutos. En tout cas, j'espère que ce tuto a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en barre d'infos ou sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée et nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Bisous, bisous.